Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, auditeurs, téléspectateurs, internautes, tout partout, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique, dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizaire. Aux États-Unis, explosion bombe dans une grosse station train avec autobus dans Manhattan, la police déjà mette main sur suspect là qui c'est Akayed Oula, un jeune garçon pays Bangladesh. D'après l'autorité, c'est un attentat terroriste. Dans la ville Paris, dans le pays la France, président haïtien Jovenel Moïse rencontré Jodia avec président français Emmanuel Macron dans le cadre d'une visite en Europe cap menel dans la ville Paris, dans le pays la France et dans la ville Bruxelles, dans le pays la Belgique. Chanteur engagé bien connu dans le pays d'Haïti, ancien magistrat à Port-au-Prince Mano Chalmagne, mouri hier dimanche là dans Miami, dans l'État Floride, il a gagné 69 ans. L'idylle c'est ceci, c'est cela. C'est ça. Bienvenue dans Développement Actualité sous la Voix de l'Amérique. Nous permettre depuis Washington. D'ici, gros nouvelle là, explosion dans Manhattan, ici aux États-Unis. Eh bien, la police dans New York fait qu'on est, il y aura arrêté, il y a un suspect qui t'a mêlé dans l'explosion ça qui fait bien bonheur dans le commencement journée jeudi lundi 11 décembre 2017 là tout près d'une station bus dans Port Authority dans Manhattan. Détail avec Lionel Desmarat depuis salle des nouvelles là. Eh bien, Jacqueline, commissaire de la police ville New York, là, James O'Neill, qui gagne tous les 5 boroughs Big Apple là sous juridiction, lundi 5 boroughs à 5 banlieues, n'a parlé de Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island, avec, bon, nous baillons l'autre là déjà, eh bien, l'identifié suspect là comme Akayed Oula. Il a 27 ans et d'après M. O'Neill, monsieur a gagné un explosif artisanal improvisé, pas trop sophistiqué, attaché sous col. Commissaire O'Neill qui parlait avec la presse, il y a un moment après l'explosion, pendant le campé bon côté magistrat Bill de Blasio, avec gouverneur État New York là, Andrew Cuomo, déclaré n'a cité Akayed Oula, gagné quelques boulets avec blessés sous colis après elle fait exprès, il fait explosif la sauté à fin de citation. D'après la police, ils ont confirmé une nouvelle qui dit que l'explosif là c'était une turbombe. Magistrat de Blasio lui-même parlait clair pour le dire, c'était une tentative d'attaque terroriste. Et il rend bon Dieu grâce, est-ce que l'attentat n'a pas fait trop de victimes passer ça. Magistrat dit, n'a cité, c'était une tentative d'attaque terroriste. Nous dit bon Dieu merci, est-ce que l'attaquant n'a pas arrivé à réaliser l'objectif final. Nous dit bon Dieu merci, est-ce que premier secouriste était pressé arriver sur place à temps pour contrôler la situation et puis garantir que tout le monde en sécurité. Merci bon Dieu, est-ce que blessé au rapporté, c'est petit blessé mineur qui pas trop grave. Parole, magistrat communal ville New York, la Bill de Blasio et service pompier dans la ville là, confirmé nouvelle qui fait qu'on ait 3 personnes qui blessés, mais tant que magistrat dit ça, la vie n'est pas en danger. Autorité dans New York prévoit, service train yo pral retourner dans état normal yo pour l'heure de pointe dans soirée jeudi lundi. Immédiatement après incident, responsable train yo te fait tout passager descendre ou bien train yo pas de camper dans stop qui baille sous 42e avenue qui n'a que même emplacement côté explosion en fait là en bas la ville Manhattan. N'a répété Jacqueline, une explosion faite bien bonheur dans commencement jeudi lundi 11 décembre 2017 là. Tout près une station bus dans Port Authority dans Manhattan, service pompier dans New York, confirmé nouvelle qui dit qu'il y a 3 personnes qui blessés, mais la vie n'est pas en danger. Ici, Lionel Desmarat, salle des nouvelles, la Voix de l'Amérique là, Washington. Merci Desmarat. Donc c'était gros nouvelle pour journée concernant l'actualité aux États-Unis. Concernant le pays d'Haïti, président Jovenel Moïse rencontré avec président français Emmanuel Macron dans la ville Paris, dans le pays la France, dans le cadre d'une visite sous continent européen. Dans une rencontre dans le palais Élysée, président Macron félicité président haïtien Jovenel Moïse pour lutte la mener contre corruption pendant qu'il mettait accent sur coopération entre Haïti avec la France, président français Emmanuel Macron. Et je pense qu'il était extrêmement important que le président puisse être présent à ce sommet et intervenir tant son pays a pu lui-même connaître dans sa chair les conséquences du réchauffement climatique et des dérèglements climatiques que la région a pu avoir à subir.
Ce premier entretien nous a permis de saluer la qualité des relations franco-haïtiennes et d'exprimer notre volonté commune d'œuvrer en faveur du changement indispensable au redressement de son pays et à l'amélioration des conditions de vie de sa population. Je veux ici saluer le travail très important qui est conduit par le Président pour la lutte contre la corruption, le renforcement de l'état de droit et lui dire tout le soutien de la France dans ce contexte. Rencontre de présidents déroulée la veille sommet sous financement action climatique là en parlant de One Planet. Il y a une rencontre qui a gagné la donne plusieurs chefs d'État et chefs de gouvernement. Président Jovenel Moïse, lui-même bon côté parle, exprime satisfaction après rencontre avec président Emmanuel Macron. Au cours de nos échanges, nous avons convenu de renforcer les liens commerciaux entre les deux pays. La coopération en matière d'éducation à tous les niveaux, surtout l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, et aussi les capacités des institutions de l'État haïtien pour mieux faire face aux défis du développement. J'en profite pour saluer le leadership et l'engagement profond du président Macron pour la tenue du sommet sur le financement de l'action climatique. 2 ans après l'accord historique de Paris sur le changement climatique. Haïti soutient fortement cette initiative et entend, au cours de sa présidence tournante de la CARICOM de janvier à juin 2018, œuvrer pour l'adoption de mécanismes sous-régionaux pour permettre aux États insulaires de mieux adapter leur économie, leur environnement aux effets du changement climatique. Virerons sous continent européen ça a mené chef l'État haïtien Jovenel Moïse d'abord dans le pays la France, après ça l'a bien pour l'aller la Belgique, puis précisément dans la ville Bruxelles. Président Moïse gagne avec dans Virerons ça première dame non Martine Moïse et en gros délégation entrepreneur. Délégation haïtienne a bien pour le retourner 16 décembre Cap Vinila. Yon l'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, responsable comité avocat pour respect liberté individuelle Carly, Maître Renan Edouville, voyons mise en garde par le président haïtien Jovenel Moïse pour respecter la loi dans l'application grâce présidentielle pour fin année. L'important, nous pourrons demander tout, nous pourrons voir dans quelle mesure pour que nous ne prenions pas la main. Parce qu'en Haïti, le plus souvent, chaque année, depuis que le président de la République prend des mesures de grâce en faveur des condamnés, eh bien, pour une raison pour l'autre, à un niveau ou l'autre, ou qu'on voit fourrer non yon moun nan liste qui pas condamné et pourtant des moun nan libéré. Ou bien tant de yo mette non un moun qui sous liste qui était en attente d'être jugé pour un moun ça libéré dans grâce présidentielle. Ou bien un moun qui était condamné ça gagne environ 6 mois, moun nan condamné à 15 ans de prison et pourtant que moun nan gracié. Donc nous pensons que ça tout c'est des bagages qui sont inacceptables. Donc nous allons suggérer aux autorités pour prendre ces mesures, mais tout en veillant véritablement à l'application de ces normes au regard du droit pénal. Donc c'était Maître Renan Edouville, qui est responsable comité avocat pour respect liberté individuelle. Car Lyon, l'autre point dans l'actualité dans le pays d'Haïti, réseau journaliste en santé en collaboration avec Action contre la faim, organisé vendredi qui s'est passé là, une journée formation pour travailler la presse qui spécialisée dans la question santé. Reportage Florence Lisney depuis Port-au-Prince. Sensibiliser journalistes sur question couverture universelle santé, c'était principal objectif journée formation action contre la faim organisée dans tête collée avec réseau haïtien journalistes en santé pour journalistes qui yo même spécialisé dans traitement dossier santé. Natacha Jean-Baptiste, responsable nutrition action contre la faim souhaité journalistes impliqués plus toujours dans traitement dossier qui gagne avec santé. Yon avis secrétaire général réseau haïtien journalistes en santé partagé tout. Docteur Odile l'Espérance croit journalistes ka joué un rôle important dans sensibiliser population sous droit yo gagner pour yo joindre accès à soins santé sans difficulté. Nodia Dupuis du CELUS, yon participant yo, pas gen doute. Formation ça pral itili dans émission santé l'a animé en côté, li pral plus en mezi pour sensibiliser population.
Couverture universelle santé a c'est une composante essentielle dans le développement durable ak bataille contre pauvreté, mais tout un élément clé dans tout effort qu'a fait pour réduire inégalité sociale yo. Couverture universelle santé a nécessité un système santé solide, accès à soins santé pour un petit monnaie, quantité personnel médical suffisant avec accès à médicaments, mais tout technologie essentielle pour diagnostiquer et puis traiter problèmes médicaux. Florence Lisne Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence, c'est avec un correspondant ça n'a mis fin à l'actualité concernant le pays d'Haïti. N'a propose avant nous actualité sur le plan international. Actualité sur le plan international, Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu déclaré jeudi lundi li gen conviction que pi fort pays européen yo, si c'est pas tout, pral transférer cap ambassade dans ville Jérusalem et puis reconnaître ville ça comme capitale Israël parce que li quoi yo paré pour suivre exemple les États-Unis tracé semaine passée côté président américain Donald Trump fait même bagaille là. Pendant que M. Netanyahu t'a placé dans la ville Bruxelles, pendant qu'il a passé plutôt dans la ville Bruxelles, pendant chef affaires politique Union Europe là, Federica Mogherini, t'es bon côté, li fait connaître le fait que M. Trump reconnaît Jérusalem non, li mette réalité carrément sous table là, parce que la paix basée sous la réalité. Chef État juif là fini par dire, n'a cité, Jérusalem c'est capitale Israël. Personne pas qu'a dit c'est menti. Vérité, ça pas bloqué route la paix. Au contraire, il facilite la paix parce que l'homme moun reconnaît la réalité, li bay chance la paix plus force, plus j'arrête. Reconnaissant ça, c'est fondation la paix, parole premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Président de la Russie, Vladimir Poutine, déclaré jeudi lundi li passé autorité militaire l'ordre pour yo wete yon bon quantité dans effectif yo gen dans pays Syrie. Monsieur Poutine fait déclaration ça pendant une visite surprise li fait dans une base russe qui dans région Emenin dans province Laktia côté l'Ital rencontré avec président syrien Bachar al-Assad. Force militaire russe ta entré dans conflit dans Syrie pour appuyer la cap défendre régime président Bachar al-Assad là. Yon autre point dans l'actualité internationale là dans État Californie qui n'a parti l'Ouest, les États-Unis, autorité qui est responsable service pompier fait qu'on y a concentré effort kounye là pour combattre yon diffé sauvage qui prend dans région qui située au nord-ouest ville Los Angeles. D'après même source là, c'est diffé qui pi gros et qui fait plus de dégâts dans toute histoire État Californie. Diffé ça qui prend dans commune Tamas déjà boulé 930 km² et puis il détruit un affaire de 800 bâtiments kay ak building dans arrondissement Santa Barbara depuis l'été commencé semaine passée. D'après l'autorité, jusqu'à présent, c'est seulement 10% du feu qui ont réussi à contrôler et même si pompiers cap servi avec hélicoptère rivé contrôler yon ti kras la donne, li toujours été yon gros aucune menace pour zone nan si vent avine permettre li propager plus toujours dans la région. Élection ici aux États-Unis, président américain Donald Trump a envoyé message téléphonique robot, ça veut dire sous enregistrement automatique pour encourager électeurs dans l'État Alabama à voter dans l'élection pour place sénateur qui pourra le dérouler demain mardi et puis voter pour candidat républicain Roy Moore. Dans l'enregistrement ça, M. Trump dit n'a cité tout progrès nous réalisé déjà pral camper ou bien éliminer net sin qui était candidat démocrate là, Doug Jones remporté la victoire. Fin de citation. Dans même enregistrement automatique là, leader américain dit n'a cité encore Roy Moore, c'est nèg nous besoin si nous voulons réaliser programme nous relé
on fait les États-Unis vin gros pays encore. Fin de citation. Nous prenons la région Amérique latine pour nous parler de deux pays qui dans actualité en parlant de Venezuela avec Honduras côté élection déroulée et dans journée élection locale déroulée dans journée hier dimanche là. Au Venezuela, le président Nicolas Maduro criait la victoire dans plus passé 90% municipalités qui tapent élu magistrat dans l'élection, et une élection que nous devons aller plusieurs partis politiques dans l'opposition boycottés. Pour ça qui concerne le pays Honduras lui-même, tribunal électoral pays Amérique centrale ça dit li paraît pour le maintenir tendance qui montrait premier mandataire Juan Orlando Hernandez triomphé dans la dernière élection présidentielle après recomptage bulletin 4753 boîtes bulletins qui étaient provoqué gros doute la caille parti concerné. Pendant ce temps, l'opposition lui-même organisé une gros coquine manifestation qui était sorti dans l'hôpital université pour arriver devant l'ambassade des États-Unis dans la capitale Tegucigalpa. Samoun après Tankonia, c'est recomptage la Cour suprême n'a pas le fait sous bulletin vote lui-même de quoi pour déclarer officiellement qui est qui nouveau président pays. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la voix de l'Amérique qui peut mettre depuis Washington DC, côté que nous avons grand point cap domina. L'actualité, c'est d'abord explosion qui fait dans New York, dans Manhattan, et pas gain en pile dégâts. Et puis nous avons tout que le président haïtien Jovenel Moïse trouvait dans le pays la France, côté le déjà rencontré avec le président français Emmanuel Macron. N'a propose. La voix de l'Amérique permet depuis Washington DC, ou suivre un programme en langue créole haïtien. Nous avons partagé qu'on y a lycée, station, télévision, qui pour retransmettre programme ça dans le pays d'Haïti et dans le pays de la France. D'abord, c'est Canal 11 dans Port-au-Prince, Tom TV, Radio Télé Storm, Canal 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus, Canal 5 dans Ville Cap-Haïtien, Radio Télé Dynamique, Canal 4 dans Ville Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars dans Ville Hesh, Mon Premier TV, Canal 22 dans Fort-Liberté, Radio Télé Papillon, Canal 8 et 28 dans Gonaïve, Radio Télé Idéal, Canal 91 dans Port-de-Paix, Radio Télé Yaguana, Canal 7 dans Les Yogan, Radio Télénami, Canal 10 dans Ville Okaï, Radio Télé La Brise, Canal 28 dans Campéen, tout près Ville Okaï, dans le département Sud Pays, Radio Télédivision Jacques Mélienne, RTDJ, Canal 4 dans Ville Jacques Mel. Nous sommes capables de suivre le programme ça tout sur Télé H-Live dans Ville Paris, dans le pays la France. Nous sommes capables de suivre tout sur Canal 370 sur Freebox, toujours sur Télé H-Live. Nous sommes capables de suivre tout sur Canal 369 sur B-Box et Canal 709 sur câble numérique. La voix de l'Amérique peut mettre depuis Washington et DC n'a pas rappelé que grand point qui continue à dominer l'actualité, c'est visite président haïtien a fait en Europe en parlant de président Jovenel Moïse. D'abord, nous connaissons que actuellement là, il trouve dans pays la France côté déjà rencontré avec président français Emmanuel Macron. Ils ont tous les deux pris la parole et nous attendons un extrait dans la déclaration de chef l'État il fait. Demain, président pour participer dans ça One Planet là qui a un rapport avec l'environnement et nous attendons que qui Jean président Emmanuel Macron, président français, a dit qui Jean que c'était important pour président haïtien était présent dans gros sommet ça. Et nous connaissons que le président lui-même l'a bien tout avant d'aller dans le pays la Belgique l'a bien pour le rencontrer avec la communauté haïtienne dans le pays la France. Kounia, c'est le moment pour nous partager avant segment spécial là.
Habitants Ila Vacho exprimé mécontentement par rapport à arrêt projet de développement touristique qui était commencé sous gouvernement Matéli Lamotte là. Habitants ça yo fait qu'on un projet ça qui campé pas bon pour yo du tout alors que et c'était yo qu'on utilisé pour yo capable bailler tête yo manger et même tête ça yo te mettre dehors sur lui pour faire projet à venir camper. Yo mandé président actuel là, Jovenel Moïse pour prendre toute disposition pour retourner pressé à projet ci là. Fait des îles Ila Vache qui localisé dans le département sud pays et qui étend sur 15 km puis go destination touristique dans Caraïbes. C'était objectif gouvernement Matéli Lamotte là te bay tête li dans cadre projet ça qui évalue à plus passer 230 millions de dollars fait. Environ 10 millions de dollars dépensés alors que c'est seulement une route qui passait dans Zéléa à kilomètre piste. Route ça qui est en terre battue et impraticable, l'aile a pli tombé. Piste là c'est bête cap monter descendre sous lit, situation ça révolté conscience habitants Zéléa. Premier lit ça n'a de gagner c'est route. Mais nous donc un petit problème technique qui empêchait que nous gain correspondant nous Yves et Manuel qui tape banou un reportage sur Ila Vache. Nous connaissons que Haïti a pleuré le départ, la mort de yon chanteur qui pi engagé dans le pays d'Haïti. N'a parlé de Emmanuel et Mano Chalmay qui était ancien magistrat Port-au-Prince. Il mouri hier dans Miami. Il était 69 ans. C'est un monde en pile monde pas oublié. N'a pas songé Emmanuel Chalmay, Mano Chalmay. Compréhension, mon sérieux. Il dit la vie est aussi tombée de chemise verte avec un pantalon bleu. Il dit que bien la petite il fait moyen de le prendre, il voit New York. Il dit c'est ceci, c'est cela. C'est ça. Gardez qu'ils ont manipulé, comprendre que les messitas sont piédestal. Gardez qu'ils ont vagabond, que les gars, ils cachent ton capital. Mais le médaille, la vie est l'envers. C'est vrai. La vie. Ali même où tu dois penser. Ouvert pour qu'on ait quelqu'un qui fasse cacher. Pour qu'il entende mélo. Prétention, ambition. Moi, c'est ça qui influence. Mon cerveau comprend bien pour pas bêtiser. Pour malheur pas arriver. Ou dit, oui, je suis tombé tout chemin vert avec un pantalon bleu. Ou dit, oui, qu'on va m'échapper. C'est vite, il soyait touillé. Mangez pas vendre bon marché. Mettre marché balé, pas rien qu'à changer, car conjoncture glissée. Regardez qu'ils ont manipulé, comprendre que les messitas sont bien des salles, mes amis, quitter le Japé. Ils te mettent pas les Français en GBD. Moi connais v'lé, pas v'lé, quand même faut que ça a changé. Quand même faut que ça a changé. Quand même faut que ça a changé. Mano Chalmay, un chanteur engagé qui était ancien magistrat Port-au-Prince, il mouri hier dans Miami, il était 69 ans. N'a venu avec détails sur qui Jean enterrement pour dérouler. C'est un grand nom dans chanson engagée dans le pays d'Haïti. Il faut dire que Mano Chalmay était souffert, il était hospitalisé et finalement il cédé devant cancer ça qui était ravagé. Donc, n'a joint l'autre réaction, en pile réaction qui est sortie. Nous connaissons que le président haïtien Jovenel Moïse et salué départ, il dit pour l'Orient éternel Emmanuel Chalmay. Il y a plusieurs autres grosses personnalités dans le pays d'Haïti qui ont même tout salué départ Emmanuel Chalmay. Nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. Dans la technique, là, nous avons Blondin, nous avons Rob McLean, Mike Frank, Semblier, Arthur Jean-Pierre.
Jean-Pierre Loa, Lionel et Demarat. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer qui a invité nous demain pour nous casser rendez-vous avec l'actualité sous La Voix de l'Amérique. Pas oublier côté n'a pas mettre depuis Washington DC. Bonsoir.